Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui pour entamer une nouvelle section. On change complètement de registre, on quitte momentanément les fractions pour aller voir un peu de la géométrie, si on peut dire. C'est pas tout à fait de la géométrie, mais on est proche. Donc on va s'occuper dans cette section 7 de découvrir comment on effectue une mesure de surface. Alors, la première partie de ce chapitre concerne la mesure de l'air, et puis nous allons faire un grand nombre d'exercices qui tournent autour de ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais un peu introduire en le mettant un peu dans le contexte. Alors, on va commencer tout de suite. Avec cette petite introduction, j'aurais pu vous faire au tableau au fur et à mesure, mais là vous avez tout devant vous, alors on va y aller petit à petit. J'ai déjà fait les 3 premières colonnes avec vous lorsqu'on a fait les mesures de longueur. Alors ça n'empêche que là on va essayer d'avancer, de compléter un petit peu, alors allons-y. Lorsque vous avez un point, vous avez un tableau blanc, vous faites un point. Ce point, on dit qu'il a 0 dimension, parce qu'il n'est représenté que par un point uniquement. On ne peut pas définir ni de longueur, ni de largeur, ni autre chose. Ce point, dans l'espace, il est localisé, et donc on dit qu'il a une dimension 0, donc 0 dimension. Supposez que ce point, vous le tirez, vous posez votre pointe de crayon ici, puis vous décidez de faire une ligne. Lorsque vous faites une ligne ou tout simplement une droite, vous avez ici dessiné quelque chose à une dimension. Cette dimension ici est par exemple l'horizontale. Quelqu'un aurait pu dire « Oh madame, vous savez, je mets mon crayon ici puis je le tire vers le haut. » Pas de problème. Vous avez toujours une ligne ou une droite disposée cette fois-ci de manière verticale. Dans tous les cas, vous avez encore une fois une seule dimension. Quand on dit une dimension, c'est qu'on est capable de définir une longueur. Cette longueur peut être exprimée en mètres et bien sûr en décimètres, en centimètres, en millimètres, comme on l'a déjà vu, toutes les unités de longueur. Donc moi j'ai pris l'exemple ici du centimètre, vous l'avez avec votre règle. Donc supposez que je trace une ligne. Cette ligne c'est une seule dimension. Cette dimension est exprimée par la longueur et elle se mesure par l'unité de longueur, un exemple d'unité de longueur, le centimètre. Supposez maintenant que je veux tracer 2 lignes, mais pas n'importe quelle ligne, 2 lignes qui aient 2 dimensions différentes, qui sont dans 2 directions différentes. Et je vais même rajouter 2 directions différentes qui ne se croisent qu'en un seul point ici par exemple et qui sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. À ce moment-là, on voit que si je trace ici une ligne dans cette direction et une autre ligne dans une autre direction perpendiculaire, ici on vient de voir qu'on a créé 2 dimensions. On est capable de définir une longueur et une largeur. J'ai défini donc 2 dimensions. En définissant 2 dimensions, je suis capable, si je veux, tracer par exemple cette largeur-là, et ici sa parallèle, sa largeur, la même largeur, et je peux tracer ici une longueur, et venir tracer sa parallèle, donc j'ai toujours je trace ici du coup une figure qui a toujours 2 dimensions. Donc à partir d'une longueur et d'une largeur, je suis capable de dessiner différentes figures planes, ça veut dire avec 2 dimensions, longueur, largeur par exemple, qui se trouve par exemple sur votre feuille de cahier. En définissant cette figure plane, je peux définir cette fois-ci, je peux la mesurer, non plus par une longueur, je peux considérer ici le nombre de centimètres, ici le nombre de centimètres, mais
Je ne peux pas mesurer tout ça par des centimètres. Autrement dit, de manière plus simple, lorsqu'ici on a défini une longueur, la seule dimension qu'on avait par exemple en centimètres, ici lorsque je trace une figure plane de 2 dimensions définie par une longueur et une largeur, je vais pouvoir définir une surface. Pour maintenant donner une valeur numérique à cette surface, dire le nombre qui est rattaché à cette grandeur-là, la surface, on appelle ça l'aire. L'aire se calcule en centimètres carrés, c'est un exemple, donc c'est une unité de longueur élevée au carré. Vous allez dire, mais madame, d'où il sort lui? On va le mettre de côté et je vais vous expliquer dans un instant d'où ça sort. L'essentiel, c'est que vous compreniez que lorsque l'on a ici une dimension et une autre, on est capable de construire, par exemple, de définir une figure plane à 2 dimensions. À ce moment-là, je peux, comme la partie assurée, définir une surface, et cette surface, je peux mesurer combien elle vaut, et on appelle ça l'aire. L'aire de, par exemple, ce rectangle-là, c'est la valeur de la valeur numérique de ce que vaut la surface. Et l'unité de l'aire, à ce moment-là, c'est une unité de longueur élevée au carré. Donc, mètre carré, décimètre carré, millimètre carré, kilomètre carré, ce que vous voulez. Sachant que la longueur ici est en centimètres et la largeur est en centimètres. Maintenant, supposez que je prenne cette surface-là, la voici. Donc, toujours, je vois mon petit carré, par exemple, supposez que c'est un carré, ici, avec une certaine longueur et une certaine largeur. Donc j'ai une dimension, 2 dimensions. Et je viens rajouter une 3e direction. Donc la longueur et la largeur ont 2 directions différentes perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Je viens introduire une 3e direction, toujours différente des 2 autres et perpendiculaire aux 2 autres aussi. Autrement dit, supposez votre carré en bas, que je l'aplatis sur votre... Supposez un carré qui est aplati sur votre bureau, et la hauteur, ça serait la règle ou votre crayon qui sortirait verticalement de votre bureau en direction du plafond de votre chambre, si vous voulez. Donc, la partie qui sort vers le haut. Donc, longueur, largeur, hauteur. J'ai ici défini 3 directions différentes perpendiculaires, toutes les 3 les unes des autres. On est capable ici de définir une figure à 3 dimensions. Donc maintenant, si je trace les parallèles des longueurs et des largeurs et des hauteurs, j'obtiens ce qu'on appelle ici le cube. Si la longueur est égale à la hauteur qui est égale à la largeur, j'ai obtenu ici le cube. Donc, voici une figure à 3 dimensions, définie par ces fameuses 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur. Lorsqu'on a une longueur, largeur, hauteur, et j'ai ici cette figure, je peux définir ce qu'elle est capable de contenir à l'intérieur, ce qu'on appelle donc le volume. Autrement dit, si j'ai un cube comme celui-ci, je devais le remplir à l'intérieur, par exemple, d'eau. Quelle est sa capacité? Combien elle est capable? Je suis capable de remplir ce cube. On appellera ça tout simplement le volume. Donc, on a un point à 0 dimension, on a une ligne ou une droite à 1 dimension. On définit la longueur et l'unité et le mètre, et mètre, décimètre, centimètre, kilomètre, ce que vous voulez, toutes les autres unités de longueur. Lorsque je suis capable de définir 2 dimensions, je peux dessiner à ce moment-là plein de figures planes à 2 dimensions, et à ce moment-là, je vais pouvoir définir une surface et être capable de calculer l'aire de cette surface, et l'unité sera l'unité de longueur élevée au carré. Et maintenant, si j'ai 3 dimensions,
longueur, largeur et hauteur. Je peux à ce moment-là définir des figures à 3 dimensions, 3D, et donc je suis capable de définir à l'intérieur de cette figure-là le volume, son unité et l'unité de longueur élevée au cube. Pourquoi? Parce que j'ai la longueur en centimètres, largeur en centimètres, hauteur en centimètres, le volume sera en centimètres cubes. C'est bon? Donc là, juste pour vous expliquer, en gros, une vision un petit peu globale de dans quel contexte en fait on va parler des surfaces. Nous, ce qui nous intéressera ici, c'est cette partie-là. D'accord? Donc le poids, je vous l'avais introduit avant. Celle-ci, on avait fait toute une section là-dessus, sur les longueurs et les unités de longueur. Ici, on va faire toute une section sur la surface et l'unité et comment calculer l'aire d'une surface plane, bien sûr. Et ensuite, on verra un autre chapitre où on va définir le volume et vous allez voir comment on va non seulement le définir, mais le calculer à partir de figures 3 dimensions. Donc, on va nous se concentrer sur cette partie-là. Donc, vous allez avoir ici des figures planes et il va falloir définir ici une surface, d'accord? Et cette surface, on va appeler son calcul l'aire de cette figure. Pour calculer la surface, on va calculer l'aire de cette figure. Donc, autrement dit, l'aire, la surface, c'est tout ce qui est... Ah, c'est dur un peu... J'aimerais pouvoir bouger devant vous et vous montrer avec les mains. C'est pas évident. Quand c'est de la géométrie, c'est plus facile avec un tableau et quand vous me voyez un peu bouger dans tous les sens. Alors, je vais essayer du mieux que je peux. Donc là, la surface, c'est vraiment la partie intérieure ici. Comme par exemple, si vous êtes assis sur votre pupitre, ben, la partie sur laquelle vous écrivez, c'est toute la partie plane qui est définie par longueur et largeur. Tout ça, ça s'appelle la surface. Vous voyez la porte, si je mets la partie plutôt comme ça, tournée dans l'autre sens, la porte, la surface, c'est tout ce qui est l'intérieur. C'est comme si, imaginez-vous, vous avez un crayon de couleur, puis vous êtes en train de colorier votre bureau, bien sûr, il ne faut pas le faire, ou colorier votre porte, ça aussi, il ne faut pas le faire, ou, je sais pas moi, colorier je sais pas moi, une feuille de dessin. Donc, c'est la surface que vous êtes en train de colorier. Et dans cette section, on va vouloir définir des surfaces. Vous êtes capable, bien sûr, de voir, par exemple, que la surface définie par votre porte, elle est plus grande que la surface définie par votre pupitre. Tout comme la surface définie par votre pupitre est plus grande que la surface définie par votre efface, la gomme. Donc, ça, vous êtes capable de l'estimer, de le voir, mais vous ne mettez aucune valeur derrière vos estimations. Ce que l'on va faire ici, c'est des calculs de surface, plus précisément des calculs de l'aire de la surface, et donc à ce moment-là, on va pouvoir définir des valeurs derrière. D'accord? Tout comme on avait dit 5 cm c'est plus grand que 1 cm, là on parle de valeur de longueur, on va pouvoir donner des valeurs pour une surface, c'est le calcul de l'aire, et ça va nous donner des centimètres carrés, des mètres carrés, des kilomètres carrés, etc. etc. Ça va? Donc ça c'était un peu pour introduire, je ne vais pas aller plus loin, on va revenir au cours, voilà. Donc, la mesure de l'aire, si on lit ce que votre livre vous dit, l'aire d'une figure fermée et la surface et la mesure de sa surface. C'est ce qu'on vient de dire. Une surface, une fois qu'on l'a définie, on veut la mesurer, on veut mettre une valeur numérique, quantitative, derrière cette surface. On appellera ça le calcul de l'aire. D'accord? Alors, on mesure l'aire en déterminant le nombre de carrés unités nécessaires pour couvrir la figure. Alors rappelez-vous avant, quand vous étiez bien plus jeune, peut-être première ou deuxième année, quand on a introduit la longueur, la mesure d'une longueur, vous aviez une sorte de petit rectangle unité, puis vous le prenez, puis vous le répétez autant de fois jusqu'à, par exemple,
voir quelle est la longueur de l'échelle ou quelle est la longueur du bâton ou je ne sais pas trop quoi. Donc vous faisiez répéter cette petite languette autant de fois jusqu'à faire toute votre longueur. Et si vous saviez que cette petite unité elle faisait 1 cm par exemple, ben vous étiez capable de dire que votre échelle faisait 10 cm si vous avez répété 10 fois la petite languette rectangulaire. Ben là c'est un peu pareil. L'idée est de dire, ben, si je suis capable de définir un carré unité, ça veut dire un carré qui est 1 cm sur 1 cm par exemple, donc qui fera 1 cm carré. Ça, si ce carré-là, je suis capable de le mettre par exemple 10 fois dans ma surface, ben, ma surface sera 10 cm carrés. Puisque 1 cm carré, puis un autre 2, puis un autre 3, et ainsi de suite. Si je suis capable de le mettre 10 fois, ben, ça me fera 10 cm carré. Si mon petit carré qui a une surface de 1 cm carré, j'ai été capable de le répéter dans mon rectangle 4 fois, ça veut dire que mon rectangle a une surface qui mesure 4 cm carrés, puisque j'ai été capable de mettre 4 fois un carré qui lui-même vaut 1 cm carré. 4 fois 1, 4 tout simplement. Donc là je le dis, mais après on va le voir directement sur les schémas. On continue de lire. Les unités d'air les plus utilisées sont présentées dans le tableau suivant. Alors, je vous ai dit que pour vous aider tout à l'heure dans ma petite introduction, pour déterminer les unités d'air, allez voir quelles sont les unités de longueur qui représentent la longueur et la largeur de votre surface. Si votre longueur et largeur de surface sont du centimètre, alors votre aire sera du centimètre carré. Si l'unité et la largeur de votre surface c'est du kilomètre, bah, ce sera du kilomètre carré. Par exemple, si vous aviez votre efface, ou même on va aller même plus petit, si vous avez, je ne sais pas moi, mon Dieu, ok, on va aller avec l'efface, c'est correct. Si vous avez votre efface, d'accord? Si vous regardez en gros, si vous mesurez votre longueur et largeur, vous êtes de l'ordre du centimètre. Donc, si vous êtes de l'ordre du centimètre et pour la longueur et pour la largeur, ça veut dire que vous allez exprimer l'aire de la surface représentée par votre efface en centimètres carrés. Si vous prenez par exemple une porte, si vous regardez la longueur et la largeur de votre porte, rappelez-vous, ça on l'a déjà vu, l'estimation des longueurs on l'a déjà vu, eh bien on avait estimé que la longueur de la porte se mesurait en mètres. Donc, si maintenant je vous demande comment vous allez mesurer, quelle est l'unité de la mesure de la surface de votre porte, étant donné que la longueur et la largeur sont de l'ordre du mètre, à ce moment-là, pardon, à ce moment-là, la surface ou l'aire de votre surface de la porte sera de l'ordre du mètre carré. Dernier exemple, si vous supposez un pays, le Canada par exemple, si vous supposez que en gros, on estime longueur et largeur de l'ordre du kilomètre, personne ne va estimer un pays en millimètres, bien sûr. Donc, si on considère qu'on va parler en termes de longueur et largeur en kilomètres, à ce moment-là, on parlera de l'aire du pays où la mesure de la surface du pays va se faire en kilomètres carrés. Donc, à partir du moment que vous avez estimé les longueurs des deux dimensions, l'unité des longueurs des deux dimensions, vous êtes capable de déterminer l'unité de l'aire de cette surface. Ce sera cette valeur de longueur élevée au carré, puissance 2, élevée au carré. On verra dans pas longtemps, on va faire justement le chapitre sur les puissances. Bref. Donc, ici, si on regarde votre tableau rapidement, surface du bureau de ton enseignant, 1 mètre carré environ. Surface d'un bloc-notes, 1 décimètre carré. Pourquoi? Parce qu'un bloc-notes, c'est environ une dizaine de centimètres sur une dizaine de centimètres. Donc, on est de l'ordre du décimètre. Pardon, de l'ordre du décimètre. Et il ne fait pas non plus 100 décimètres. C'est un petit bloc-notes. Donc, c'est de l'ordre de 2-3 décimètres sur 1 décimètre, par exemple. Ou petit bloc-notes, ça peut aller jusqu'à
1 ou 2 décimètres sur 1 décimètre. Donc on est de l'ordre du décimètre carré. Surface d'un ongle ou d'un dé, le dé qu'on lance pour faire un jeu par exemple, le dé des probabilités, c'est du 1 centime, c'est un cube, donc la surface du cube c'est un carré, et le carré fait du 1 cm sur 1 cm. Donc là, on aura clairement une surface qui mesurera 1 cm carré. Donc ça vous donne un peu une idée de c'est quoi une surface, quels sont les ordres de grandeur des surfaces, et puis comment estimer l'ordre de grandeur de surface. Donc là, je suis allée un peu plus loin que ce qui est écrit sur votre livre, tout simplement parce qu'après, nous verrons un exercice qui va être en lien direct avec ce que je vous ai parlé maintenant. Donc si j'ai dit tout ça, c'est aussi pour introduire l'exercice que l'on fera un peu plus tard à la fin de cette vidéo. Continuons avec le cours. Alors, pour calculer l'aire d'un rectangle, on vous donne la formule directement. Pour calculer l'aire d'un rectangle, alors, moi je vais venir, donnez-moi 30 petites secondes que j'arrange ici. Hop. Alors. Désolée, il faut toujours un petit truc technique. Voilà. Devrait être un peu plus correct maintenant. Ok. Oups. Ok, c'est bon. Donc, ici, je ne reparle pas de l'introduction. On vous dit que pour calculer l'aire d'un rectangle, on multiplie la longueur de ce rectangle par sa largeur. Donc on pouvait deviner déjà qu'il y aurait un lien avec longueur-largeur, puisque je vous ai dit ici, pour calculer l'aire d'une surface, on va utiliser les deux grandeurs qui sont la longueur et la largeur. Donc vous retiendrez ici la formule du calcul de l'aire d'une surface, c'est sa longueur, surface d'un rectangle, sa longueur multipliée par sa largeur. Alors, si on regarde ici l'exemple donné par votre livre, si on considère le rectangle suivant décomposé en 2 rangées de 7 carrés, chaque carré ayant 1 cm de côté. Alors, 2 façons de le voir. Si on considère ce qui était écrit auparavant, c'est-à-dire en déterminant le nombre de carrés unités, ben vous avez ici, je vais venir ici, c'était plus facile, vous avez ici, j'ai assuré la surface d'un carré unité. Donc là, c'est un carré qui vaut 1 cm sur 1 cm. Donc ici, on a 1 cm carré. Si j'applique ma formule, c'est 1 cm sur 1 cm, 1 cm de longueur sur 1 cm de largeur. L'aire de ce petit carré, c'est 1 cm carré. J'arrive avec mon 1 cm carré et je me dis combien de 1 cm carré je peux mettre dans mon rectangle. Si je me fie ici à votre schéma, donc là il ne s'est pas assuré, mais supposez que j'ai assuré, combien de 1 cm carré je peux mettre? Ben, je peux en mettre 7 2 fois. J'en ai 7 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis j'en ai mis 2 rangées, donc 7 fois 2, 14. J'ai été capable de mettre 14 carrés unités. 14 carrés dont la surface vaut 1 cm carré. Donc, j'en ai mis 14 cm carrés. Ça, c'est la façon intuitive, comme je vous ai dit, quand on veut introduire au tout début. Maintenant, vous avez compris ça. J'en parlerai plus de cette façon-là, ou peut-être dans un exercice, parce qu'eux, ils en parlent. Maintenant, on va passer à la partie plus calculatoire. Et vous allez vous dire la chose suivante. Lorsque j'ai un rectangle qui a une longueur de 7 cm, et une largeur de 2 cm, pour déterminer la valeur de la surface en bleu, la partie bleue ici coloriée en bleu au complet de ce rectangle, je vais effectuer cette formule-là et l'appliquer. L'aire de cette surface vaut longueur fois largeur, elle vaut 7 cm fois 2 cm, l'aire vaut 14 cm carrés. Là, il est clair que moi, j'insiste à voir l'unité.
L'aire de ce rectangle est de 14 cm et se lit 14 cm. Pourquoi? Parce que votre centimètre est élevé au carré, puissance 2. Si on prend l'exemple que j'ai fait ici, je ne vais pas parler de carré unité, mais si je veux déterminer la surface de tout ce rectangle, je vais appliquer la formule, l'aire est égal à la longueur fois la largeur. Ici, ma longueur est de 5 cm, donc 5. Ma largeur est de 2 cm, donc 2. J'applique 5 fois 2, 10. Comme on avait des, centimètres et des centimètres, ben ça me donne du centimètre carré. Ça, c'est l'unité de l'aire de cette surface. Donc n'oubliez pas l'unité et n'oubliez pas de mettre le 2 ici, la puissance 2 au-dessus du centimètre. Alors, avant d'aller plus loin, je fais une petite remarque qui n'est pas dans votre livre, et qui est ce qu'on appelle une étude de dimension. Alors ça veut dire comment je fais pour être sûr de ne pas me tromper sur l'unité. Eh bien, si vous avez compris correctement cette formule, l'application de l'aire est égale à longueur fois largeur, supposez que dans un brouillon, c'est pour ça que je mets ici des crochets, c'est pas des valeurs, c'est pas des nombres ici, on va parler que des unités, c'est une étude de dimension comme on dit. Alors, si je veux trouver quelle est l'unité de l'aire, je vais mettre ici entre crochets la longueur, ça veut dire je vais écrire l'unité de longueur, c'est du centimètre. Et là, je vais écrire l'unité de largeur, c'est des centimètres. Et si je fais centimètres multiplié par des centimètres, ça me donne centimètres au carré ou centimètres, puissance 2. Mais on ne dit pas puissance 2, on dit au carré. Donc, l'unité de l'aire, A, est centimètre carré. Maintenant, si je vous donne un rectangle avec une longueur en décimètres et une largeur en décimètres, vous allez obtenir une surface dont l'aire vaut décimètre carré. Si je vous donne un rectangle, de longueur en millimètres et largeur en millimètres, le calcul de l'aire vous donnera une unité en millimètres carré. Parce que si vous regardez l'unité, lui est en millimètres, multiplié par quelque chose qui est en millimètres, vous avez du millimètre à la puissance 2 ou millimètre carré. Donc vous ferez attention ici à ne pas vous tromper sur les unités. Si par exemple, on verra plus tard, vous avez deux unités différentes, là, vous allez vous rappeler de ce qu'on a vu sur la conversion des longueurs et vous ferez en sorte que dans votre calcul d'aire, vous ayez les mêmes unités. Autrement dit, si vous avez une longueur en centimètres et une largeur en millimètres, vous convertissez soit tout en centimètres, soit tout en millimètres, et à la fin, vous aurez, dépendamment de ce que vous avez choisi, si vous avez choisi tout en centimètres, l'aire sera exprimée en centimètres carrés. Si vous avez tout converti en millimètres, l'aire sera exprimée en millimètres carrés. Donc ici, méfiez-vous, une erreur classique, c'est soit d'oublier le 2, soit de vous tromper sur les unités. Donc on va faire des exercices, vous inquiétez pas, là je donne toutes les informations. Pour l'instant, au stade où on en est, vous devez retenir deux choses. La première, c'est la formule du calcul de l'aire, longueur fois largeur. Ça me donne l'aire de la surface d'un rectangle, par exemple. Et l'unité, c'est l'unité de longueur fois l'unité de largeur. Donc c'est l'unité de longueur de longueur, mais c'est pas cette longueur là, je fais en lien avec le 1D, l'unité de longueur au carré. Donc ici, il est toujours bon que longueur et largeur soient exprimés dans la même unité lorsque vous faites votre calcul de l'aire. C'est bon? Ok, donc là on va faire une application directe parce que je trouve pas assez d'exemples dans votre livre. On va tout simplement faire ensemble l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, ici on va le lire ensemble. Il vous dit, les figures ci-dessous sont sur une grille de référence où chaque carré correspond à 1 cm². Alors, chaque carré correspond à 1 cm². On va l'agrandir. Ça veut dire chaque carré comme ça. Bleu. Petit bleu là.
représente 1 cm². Et on vous demande que vaut l'aire de chaque figure. Pour répondre à cet exercice, il suffit de vous rappeler un peu l'approche simple, l'approche basique, qui est de dire que si ici j'ai un carré de longueur 1 cm et un carré de largeur 1 cm, j'ai ici un carré dont la surface vaut 1 cm². Combien de 1 cm² je suis capable de mettre dans ce rectangle? Une autre façon de le dire, combien de carrés unités j'ai dans ce rectangle? J'en ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans A, j'ai 5 fois 3 carrés unités, donc 15 cm². On va le voir ici d'une autre manière, exprimé avec ce que nous, on a appris aujourd'hui, en définissant longueur et largeur, comme ça on sera mieux. Alors regardez ici. Donc l'exercice 1, on n'oublie pas que l'aire c'est longueur fois largeur, on l'exprime. Si vous regardez la figure A, on a ici une longueur de 5 carrés, 5. Oui, on va dire ça comme ça. On a 5 carrés ici. On va parler de longueur, excusez-moi. 5 carrés ici. Puis, dans longueur, 3 carrés en largeur. Donc, au total, j'ai 5 fois 3, 15 cm². Si je regarde le rectangle B, j'ai ici 5 carrés en longueur. J'ai 4 carrés en largeur. Donc, combien de carrés au total dans B ? Dans la surface, j'ai 5 fois 4, soit 20 carrés, dont 1 carré vaut 1 cm². Donc ici, il y a beaucoup de carrés dans mes affaires. Donc 5 fois 4 égale 20 cm². Donc j'ai 5 de longueur, 4 de largeur, donc 5 fois 4. Donc au total, dans mon rectangle B, j'ai 20 cm², ou 20 petits carrés de surface unité, 1 cm². Si je regarde ici la C, ici, pour le faire, c'est pas compliqué, il suffit avec une vue d'esprit de le voir en deux parties. Vous pouvez supposer ici cette partie-là, ce petit rectangle-là, avec ce grand rectangle-là, avec ce petit rectangle-là. D'accord? Vous pouvez le faire aussi, il y en a qui vont me dire, mais madame, moi je le vois comme ça, plutôt. Je vois ce grand rectangle-là, et puis ce petit rectangle-là. Ça fonctionne. Moi, dans la correction, j'ai vu celui-ci, puis celui-ci. Les deux fonctionnent, vous allez voir qu'on obtient exactement le même résultat. Donc, pour la C, si je considère celui d'en bas, j'ai 1, 2, 3, 4 carrés, 1, 2, 3, donc j'ai 3 fois 4, le petit d'en bas, nombre de carrés, plus, j'oublie pas le nombre de carrés de la partie qui est en haut, 1, 2, 3, fois 1, 2, donc 3 fois 2. Et là, ça me donne le nombre de carrés qui se trouvent dans cette partie-là. Or, comme je dois déterminer le nombre de carrés unités qui se trouvent dans toute la figure C, je vais faire ce calcul, 3 fois 4 plus 3 fois 2, donc 3 fois 4, 12, plus 3 fois 2, 6, 12 plus 6, 18, donc j'ai 18 petits carrés dont chacun vaut 1 cm², donc au total j'ai 18 cm² de surface. On continue avec la D, donc là on définit ici notre longueur, si vous comptez vous en trouverez 7, et ici la largeur, si vous comptez vous allez en trouver 6. Combien de carrés remplissent ici ma surface? Tout simplement 7 fois 6 égale 42, on n'oublie pas cm², puisque on a dit que un petit carré bleu, c'était 1 cm². La dernière, la E, donc ici, si vous déterminez longueur et largeur, vous voyez ici que vous avez un carré et non un rectangle, puisque la longueur est égale à la largeur. Les deux font 5, chacun d'eux fait 5, donc 5 fois 5 égale 25 cm². Donc ça,
c'est l'application directe de déterminer la surface, l'aire ou la mesure de la surface d'un rectangle à partir d'un à partir d'un carré unité. Ça veut dire j'ai un petit carré dont je connais la valeur de la surface et je répète ce nombre de carrés plusieurs fois pour remplir la surface. À ce moment-là, je suis capable de connaître quelle est la valeur de la surface au complet, l'aire du rectangle au complet. Ça va tout le monde? Un peu comme je l'avais expliqué ici. Vous connaissez ici votre petit carré bleu, il vaut 1 cm², ben combien je peux en mettre pour remplir mon rectangle au complet? Donc 5 fois 2, c'était 10, je remplis mes 10 ici, 10 cm². C'est exactement l'application qu'on a vue ici dans l'exercice 1. Je pense que c'est un des seuls. Est-ce que c'est le seul? Non, c'est pas le seul. C'est un des seuls exercices où on aura utilisé des carrés unités. En général, ce qui est important de savoir, c'est de travailler avec la formule correctement et d'être capable d'appliquer que l'aire, c'est longueur fois largeur, et faites attention aux unités. Est-ce que c'est bon? Je vais donner un dernier exemple. On va aller voir tout de suite l'exercice 4. Voilà. Donc, l'exercice 4 ici, c'est un exercice sur les estimations. Alors, estime l'aire réelle des objets illustrés. Utilise l'unité de mesure qui convient le mieux. C'est exactement ce que je vous avais dit au début. C'est que si vous voulez déterminer à peu près quelle va être la bonne unité de mesure d'une surface, il faut déjà avoir une idée de quelle est la bonne unité de mesure de longueur de chacune des longueurs de la surface. Ça veut dire longueur et largeur. D'accord? Ça peut vous aider. Donc ici, on vous donne le choix entre 3, soit du mètre carré, soit du décimètre carré, soit du centimètre carré. Alors, l'exemple on vous donne ici, unité d'aire choisie mètre carré, et on estime à environ 1 mètre carré. D'accord? Donc, ça c'est pour le pupitre. D'accord? Votre pupitre ou le bureau sur lequel on pose nos choses, c'est environ 1 mètre carré, 1 mètre sur 1 mètre. D'accord? Ok. On continue avec le B. Ici. Donc, l'estimation du B, on va estimer ici. Alors, regardez, votre feuille, c'est pas du centimètre carré, elle est quand même assez grande. Disons qu'on va commencer par le début. La longueur de votre feuille, c'est de l'ordre du décimètre. Donc, que ce soit en longueur et en largeur. Donc, l'unité d'aire que vous allez choisir, c'est le décimètre carré. D'accord? Longueur fois largeur, rappelez-vous, décimètre fois décimètre, ça va vous donner décimètre carré. Je l'ai encore ici devant vous. Rappelez-vous qu'il faut avoir une idée, estimer l'unité des longueurs et largeurs, vous les multipliez, ça vous donne cette unité-là élevée au carré. Bien sûr, je vous ai dit, ça marche en supposant que vous allez utiliser les mêmes unités. Ça veut dire l'unité de longueur et largeur doit être à peu près du même ordre de grandeur. Comme ici, dans le cas de la feuille, ce sont des décimètres. Donc, l'unité d'aire choisie, clairement le décimètre carré. Maintenant, vous pouvez estimer, c'est-à-dire, vous pouvez estimer à peu près combien vaut la longueur et la largeur en appliquant le calcul de l'aire. Donc, la longueur, si vous supposez par exemple que c'est 2 décimètres, à peu près 20 cm, fois la largeur 1 décimètre,5, ça veut dire à peu près 15 cm, ben ça vous donne ce calcul, 2 fois 1,5, 1,5, ça fait 3 décimètres carrés. Donc là, on a estimé l'aire de la feuille à environ 3 décimètres carrés. Maintenant, pour votre efface, votre gomme ici, l'unité d'aire choisie, c'est clair que votre gomme n'est pas aussi grande que du mètre carré, et non plus pas aussi grande que du décimètre carré. On ne dépasse pas les 10 on n'arrive même pas aux 10 cm, donc on n'est pas de l'ordre du décimètre. Donc là, il est clair qu'on va aller vers le centimètre carré. Donc l'unité d'aire choisie sera le centimètre carré. Si on veut l'estimer,
regardez votre efface, elle fait environ, ça dépend des effaces, par exemple 3 cm de longueur sur 2 cm de largeur. Et si vous faites votre calcul, 3 fois 2, en appliquant cette formule-là, 3 fois 2 égale 6 cm carrés, puisque l'unité d'air choisie, c'était cm carrés. On arrive à la dernière. Si on suppose la table de la salle à manger, par exemple, votre table, ce n'est clairement pas du décimètre carré, elle ne fait pas 10 cm, sinon vous serez les seuls à vous asseoir, et encore moins des centimètres carrés, ce serait une table pour des petites poupées. Donc si c'est une vraie table sur laquelle toute la famille va s'asseoir, mais on est de l'ordre du mètre carré. Alors si on veut estimer, c'est à peu près 2 mètres sur 1 mètre. Donc si on effectue le calcul d'estimation, longueur c'est 2 mètres, fois largeur 1 mètre, donc on estime la surface de la table comme mesurant 2 mètres carrés environ. C'est bon? Donc, ça vous donne ici une idée de comment on peut estimer des surfaces, tout simplement, premièrement en déterminant l'ordre de grandeur de l'unité. Donc, là encore, pour la trouver, il suffit de voir l'ordre de grandeur des unités de longueur et largeur, puis vous allez trouver l'ordre de grandeur de l'air, donc la mesure de la surface. Ensuite, si vous devez le calculer, l'estimer, il faut estimer la longueur, la largeur, effectuer la multiplication et vous obtenez une estimation de l'air de cette surface. Ça va? Si tout est bon, ça vient clôturer, terminer notre premier cours sur la section 17. Vous verrez dans la fiche de devoir que je vous donnerai pour mardi ou mercredi prochain, les exercices 3 et 2 et 5 à faire pour mercredi. Et probablement jeudi ou vendredi, on terminera avec une autre liste d'exercices. Donc, sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions concernant ce cours, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me faire part s'il y a des questions. J'ai fait avec vous 2 exercices pour illustrer cette partie-là de la mesure de l'air, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'exemples. J'espère que ça ne posera pas de problème de pouvoir faire par vous-même les exercices 2, 3, 5. On les corrigera ensemble et encore une fois, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fera un grand plaisir d'y répondre. Sur ce, salam alaikum.